Ne me faites pas rire, je l'élève assez. Salut rebelle créative. Donc aujourd'hui je te parle d'un sujet qui est très présent pour les femmes entrepreneurs et en fait en général les entrepreneurs, c'est la solitude. Ok, tu lances ton entreprise, tu penses à ton rêve magnifique et tout ça, mais il y a une réalité qui est là, c'est que la plupart des entrepreneurs, on vit une grosse solitude à cause de notre type de travail. On voit pas énormément de monde. Donc aujourd'hui je réponds à la question d'une rebelle créative qui me demandait: j'ai une peur atroce de la solitude malgré que j'ai des amis et de la famille. As-tu des idées pour enrayer cette peur de la solitude? Alors, je vais te partager exactement ce que moi j'ai fait pour être plus à l'aise avec cette solitude et surtout pour aimer cette solitude. Okay, donc l'étape numéro 1, c'est de trouver en fait des techniques pour calmer ton esprit. Parce que dans la peur de la solitude, c'est pas réellement la solitude qui te fait peur, c'est plus ce qui se passe dans ton esprit, ce que l'histoire et tout ce qui se passe dans ton esprit, c'est ton mental en fait qui crée la peur. Okay, donc tu as besoin de trouver des stratégies, des méthodes qui vont t'aider à calmer ton esprit. Alors par exemple, moi ce que j'utilise, c'est la méditation, tout simplement. Je fais en sorte de méditer tous les jours, de revenir aussi à une respiration qui est consciente. Je lis énormément des livres sur la spiritualité, le développement personnel. Donc ça va me donner des clés, des trucs que je peux utiliser pour que lorsqu'il y a de l'anxiété ou de la peur qui se présente par rapport à la solitude, eh bien je vais pouvoir utiliser ces techniques pour revenir au calme. Donc le but de tout ça, c'est vraiment de ressentir de la paix. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir de la peur, en fait, de ressentir de la peur dans la solitude. C'est vraiment ce qui vient de l'esprit. Donc tu calmes ton esprit et ça va te donner la paix automatiquement. La deuxième étape que je fais encore aujourd'hui, c'est vraiment de suivre tous les élans et les impulsions égoïstes, okay, que je ressens. Et quand je dis égoïste, c'est que ce que je fais, ce n'est pas forcément fait pour aider les autres, ou ça ne va pas forcément faire du bien aux autres, ça ne va pas forcément apporter quelque chose aux autres, et ça ne va même pas être valorisé ou même approuvé par les autres. Je le fais purement pour moi. Okay, parce que ce qui se passe, c'est quand tu es seul, il y a des idées, ok? Oui, tu as calmé ton esprit pour tout ce qui est anxiété, les situations catastrophes, mais en dehors de ça, la solitude et le calme, c'est vraiment le terreau par excellence pour les idées et pour la créativité. Donc oui, tu vas recevoir un tas d'impulsions, et ce qui est important, c'est de les suivre. Okay, parce que c'est ça qui crée le malaise dans cette solitude, c'est quand tu gardes cette énergie en toi. Suis les impulsions, que ça donne, que ce soit intéressant pour les autres ou pas, que ce soit monter un cadre pour l'accrocher sur le mur ou bien aller faire des boutiques ou encore aller faire une boutique, ça c'est suivre autre chose que la solitude, mais bref, suis les impulsions égoïstes que tu ressens. Okay, et finalement, la troisième étape, c'est vraiment de savoir pourquoi tu as peur. Okay, qu'est-ce qui te fait réellement peur dans cette solitude? Moi, je sais que dans mon cas, quand la solitude me faisait peur, parce que j'avais toujours l'impression que si je reste trop longtemps dans cette solitude, eh bien, je vais finir seule. Et je crois que c'est une peur qui est très commune. Ça veut dire que je vais finir seule, je vais être complètement déconnectée de mes amis ou de ma famille. Voilà, donc c'était ça qui me faisait peur. Et ce qui est important, c'est que tu peux par exemple parler à quelqu'un qui t'est proche, le fait de partager justement cette peur. Moi, j'en avais parlé avec ma nièce et elle m'avait pas mal rassurée, et c'est simplement de me dire que non, peu importe ce qui va se passer, c'est sûr que tu as ton chemin, mais peu importe ce qui va se passer, on sera toujours là pour célébrer avec toi, pour pleurer avec toi, peu importe, on sera toujours là, tu vois. Et ça m'a simplement rassurée, moi, dans mon cas. Et quand cette peur se représente, j'ai simplement à me rappeler que je ne suis pas seule, c'est pas réel, cette idée que je suis seule. Oui, nous sommes chacun dans notre espace, on est seul dans ce monde, mais il t'a été donné une famille, tu as des amis, et ils seront toujours là. Et il se peut que les amis changent, c'est la vie, ok, mais il y aura toujours des gens. Il suffit simplement de décider de leur laisser de la place, tu vois. Donc voilà ce que moi j'avais à te partager par rapport au fait de enrayer la peur de la solitude. En conclusion, tu n'enrayes pas cette peur, ok? La peur fait partie de notre existence, fait partie de notre expérience, mais c'est simplement d'apprendre à vivre avec cette peur. En fait, de savoir si tu peux la contrôler, en fait. Okay, c'est pas elle qui te contrôle, tu contrôles cette peur. Il suffit simplement de la regarder réellement et d'être consciente de ce que cache cette peur et d'utiliser des techniques de méditation et autres pour calmer ton esprit. Okay, donc, ça termine cette inspiration. Dans les commentaires, j'aimerais savoir maintenant, toi, c'est quoi ta stratégie ou de quelle façon est-ce que tu fais pour calmer la peur de la solitude ou enrayer cette peur dans ton cas? Parce que je sais qu'on passe tous par cette peur à un moment ou donné dans notre expérience. Quelles ont été tes stratégies à toi? Partage ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que tu fais. Donc, si
tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton nez là. Donc c'était Henriette Nezaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, tu vis à fond sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.